Oh les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On y est, c'est le grand jour. La Serie A est de retour. Allez, on va désormais de nouveau pouvoir rigoler, déprimer, tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, le plus beau, le plus grand championnat du monde revient et donc on aura l'occasion évidemment de revoir la Juve demain à Frosinone. 18h30 d'ailleurs, aujourd'hui à 15h30, la première conférence de presse de Vigilia, de Luciano Spalletti. On va pouvoir en apprendre un peu plus, notamment sur la situation des gardiens. On y revient. Vous aurez le plaisir de me retrouver à 18h30 sur les antennes de DAZN pour le match d'ouverture comme Udinese, et ça sera aussi intéressant de voir comment les hommes de Fabregas vont débuter cette saison. Il y a la Champions, il y a pourquoi pas l'objectif aussi Europe, ça peut être une équipe intéressante et ça peut être un vrai concurrent pour la Juve, notamment dans la course à la Champions. Et puis les amis, on est à rien des 6000 abonnés, donc je vous en remercie. Merci évidemment à vous tous. Jamais en ouvrant cette chaîne YouTube, j'aurais pu imaginer évidemment atteindre ce beau palier, surtout en parlant de la Juve en français. Donc voilà, je vous en remercie d'être toujours aussi nombreux. Ça me fait évidemment grand plaisir. On n'est pas encore, on n'a pas encore officiellement passé ce cap, mais on est à rien du tout. Et je voulais évidemment vous remercier depuis désormais 5-6 ans, cette chaîne YouTube. Moins désormais, peut-être pas quotidiennement, mais j'essaye évidemment de vous apporter toutes les informations en ce qui concerne la Juve, et toujours avec ce sens de fiabilité aussi, parce que j'ai la chance, et ça c'est quelque chose dont il faut aussi être conscient, j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion, de pouvoir parler de foot italien, de la Juve, et de pouvoir en vivre. Je me dois aussi d'être le plus fiable, le plus concis aussi, et surtout toujours dans le respect. Et vous êtes évidemment incroyable parce qu'il y a toujours plus de réactions, il y a beaucoup de débats, et toujours dans le respect dans les commentaires YouTube. Donc ça me fait évidemment grand plaisir. Un grand merci à vous tous. Situation des gardiens, les amis. La Juve a conclu le départ de Michele Di Gregorio, direction Bournemouth, et donc la première ligue pour le portier italien. Alors on devrait être aux alentours d'une opération d'un prêt avec droit de rachat fixé aux alentours des 15 millions d'euros. Évidemment que c'était inévitable pour la Juve, parce que la situation devenait même un petit peu triste pour lui. Il y a cette fameuse vidéo sur les réseaux sociaux lors des dernières heures que la Juve a posté, où on voit évidemment le plaisir de Vicario, celui de Pinsoglio, et on va dire dans la vidéo, on voit un petit peu la tête fermée de la part de Di Gregorio, qui était une situation évidemment pas simple pour lui. Alors, c'est pas pour défendre Di Gregorio, mais quand vous êtes dans un environnement où ça se passe pas très bien, la pré-saison n'a rien arrangé avec évidemment cette boulette face à l'Inter, et vous savez que votre poste n'est plus désormais le poste de numéro 1 puisque Vicario était arrivé. Bref, il fallait trouver une solution urgente, et cette solution est trouvée, a été trouvée. In bocca al lupo énorme à Di Gregorio. Alors où je vous parle, pardon, Di Gregorio n'a toujours pas quitté Torino, mais voilà, c'est une opération conclu, et donc en espérant évidemment que le portier italien puisse désormais reprendre confiance, et qu'il puisse être dans le plus grand championnat du monde. Autre départ en ce qui concerne les gardiens, et oui, jamais j'aurais pu penser en week-end vous parler de deux départs des gardiens, celui de Mattia Perin. Alors l'opération n'est pas encore à 100% conclue, mais on y est presque. Mattia Perin, direction Palerme, euh, poste de numéro 1 pour Mattia Perin, avec un salaire important qui devrait être aux alentours de 2 millions d'euros. Mattia Perin a donné son accord, c'est une volonté aussi de la part de Perin de rejoindre la Sicile. La Juve a respecté le choix de Mattia Perin. Palerme devait avoir voulait un gardien, c'est chose faite. In bocca al lupo énorme, parce que je pense que s'il y a bien un gardien lors des dernières saisons qui a montré un grand sens du professionnalisme, c'était bien Perin. C'est vrai qu'il y avait ce doute, hein. Alors, on verra qui seront les gardiens convoqués. Vicario, Pinsoglio, et probablement un gardien de la Next Gen, pourquoi pas Radu, mais j'imagine difficilement Mattia Perin dans le groupe pour le match face à Frosinone. Je ne parle même pas de Di Gregorio, mais sinon, j'aurais imaginé, si l'affaire n'aurait pas été conclue, que Perin aurait pu même potentiellement jouer cette place de titulaire avec Vicario. Bon, dans tous les cas, la situation est claire. Di Gregorio et Mattia Perin quittent la Juve. On est dans une situation assez complexe, parce que, assez embarrassante. Voilà, je vais parler très concrètement, parce que la première journée de championnat commence, ça a été un problème. Le gardien, c'est un problème depuis le début du mercato, où il y a cette fameuse
Question, il faut trouver un numéro 1, il faut trouver un numéro 1, il faut trouver une solution à Di Gregorio. C'est vrai que le timing n'est pas parfait. Vous avez la première journée de championnat face à Frosinone et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous arrivez avec 2 gardiens en moins et qu'un seul vrai gardien titulaire. Avec tout le respect que j'ai pour Pinsoglio, qui sera le numéro 3 encore une fois cette saison. Et donc, vous entamez la journée de Serie A, la première, sans numéro 2. C'est de ce point de vue-là, je pense que la Juve aurait pu un chouïa faire un petit peu mieux en termes de timing. Il y a ce numéro 2 qui arrivera évidemment assurément. Alors actuellement, on entend beaucoup de noms. Moi, j'ai la sensation que la Juve travaille très bien en sous-marin de ce point de vue-là et qu'elle accélérera évidemment la semaine prochaine. Mais les noms fusent, mais que la Juve n'a toujours pas pris la décision. Alors, c'est pas un secret, c'est évidemment Suzuki, par exemple, était une volonté claire de la part de Spalletti. Bon, au final, il a été à Aston Villa, ça s'est mal passé. L'opération s'est mal conclue avec le PSG, etc., etc. Mais la situation des gardiens était mal gérée à mon goût. Maintenant, voilà, Bocaloupe aussi à Vicario qui aura la possibilité et la chance de défendre les buts face à Frosinone. Mais bon, c'est une situation qui est vraiment, vraiment pas optimale. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avec tout le respect évidemment que j'ai pour tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, hein, de la part de toute la direction bien connaît là, mais se séparer de Gregorio et Perrine, qui sont quand même tes 2 premiers gardiens en un week-end. Je ne connais pas énormément d'équipes qui ont eu 2 gardiens potentiellement titulaires partir voilà, en un week-end. Bon, ça changera pas au fait que la Juve a son gardien numéro 1, ça c'est important. Mais bon, question de timing. Voilà, question de timing. Et puis, bon, bah, évidemment, on se met peu à peu en mode Frosinone Juve, et avec évidemment ce focus et se dire que oui, ça y est, le championnat commence. Ça va être une saison compliquée. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, je ne sais pas quelles sont vos idées. Je ne sais pas évidemment où vous imaginez voir la Juve arriver. Est-ce que certains s'imaginent Juve est dans la course au Scudetto, d'autres se disent non, le top 4 c'est très bien, d'autres se disent même le top 4 sera compliqué. Une chose est sûre, c'est que la Juve sort d'une saison dure, compliquée parce qu'il n'y a pas la Champions, mais dans tout le marasme qu'on a pu voir entre première et seconde partie de saison, je reste convaincu qu'il y a quand même l'enthousiasme d'avoir un coach qui est capable d'apporter des idées, on verra, hein. En tout cas, il y a eu des prémices qui ont été envoyées de la part de Spalletti lors de sa première aventure avec la Juve, et au-delà de toutes les difficultés qu'il a connues aussi et les erreurs qu'il a faites, parce qu'il y en a eu énormément, hein, des erreurs de la part de Spalletti. Et si la Juve n'est pas en Ligue des Champions, c'est pas évidemment seulement à cause de Spalletti, pas du tout, parce que je pense que la première partie de saison de Tudor, elle est illégitime et elle est juste cataclysmique. Mais au-delà de tout ça, il y a un travail monstre à faire, il y a un effectif qui a été renforcé, il y a des départs à les assurer, on ne l'a pas dit, mais Arthur, le contrat a été résilié, il y a encore beaucoup de départs. Moi je suis désolé, hein, on peut continuer à parler d'arrivée, mais il faut des départs, parce qu'il y a certains joueurs qui sont encore dans ce groupe et qui ne méritent pas d'être dans ce groupe et qui n'ont rien à faire dans cet effectif-là. Bref, il y a encore un énorme travail alors qu'on approche peu à peu de la dernière des 7-8 derniers jours de mercato. C'est dire à quel point Spalletti va devoir arriver probablement lors des 2 premières journées de championnat avec un groupe qui n'est pas forcément encore opérationnel en termes d'arrivée et en termes de départ. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner toutes vos impressions, situation des gardiens, je vous en remercie encore une fois pour les 6000 abonnés. Et puis bah, c'est parti, les amis, on se retrouve 18h30 sur DAZN pour Comme Udinese, le match d'ouverture de la Serie A. Ciao ciao.